Effectivement, un métier dans l'alimentation qui pouvait être naturel et la boulangerie m'a beaucoup intéressée, mais là aussi, il y avait un accès à la profession et j'avais 3 ans de formation et je n'avais pas trop ce temps à perdre parce que, enfin à perdre entre guillemets, parce que mes enfants, j'ai 4 enfants et ils étaient aux études. Et donc, j'ai fait alors la formation d'artisane fromagère. Et là, le temps de préparation est beaucoup plus court. Il n'y a pas encore d'accès à la profession. Et donc, j'ai trouvé cela vraiment accessible et ça correspondait mais parfaitement à ce que je souhaitais faire. Ah oui. Et comment avez-vous appris, enfin vous avez appris le métier par la formation, mais est-ce que vous avez aussi appris par des stages, autre chose de plus, comment dire, autodidacte aussi peut-être? Oui, alors j'ai fait effectivement une formation en fromagerie, puis j'ai travaillé comme bénévole dans une coopérative de femmes de fermiers pendant une année. Et puis alors en fait, mon papa, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon frère, ils sont tous bouchers, donc j'ai grandi dans la boucherie familiale, ce qui m'a permis aussi de voir comment fonctionne un atelier, un magasin, voilà la gestion de tout ça au niveau de la gestion d'un atelier. Et donc ça m'a énormément aidé dans ce boulot, évidemment. Et vous exercez donc depuis quelques années déjà maintenant. Comment est-ce que votre activité a évolué? Est-ce que vous avez vu une évolution personnelle par rapport à votre activité? Oui, alors faire du fromage, c'est énormément de temps à consacrer pour chacune des variétés que l'on va produire. Et donc, dans mon projet, moi, je voulais faire un fromage de chaque famille de fromage parce qu'en fait, je ne suis pas sur le réseau, je veux dire, courant, proche de la population. Donc, les gens, quand ils viennent à la fromagerie, ils ne viennent que pour ça parce que je suis vraiment au milieu de la prairie. Et donc, je voulais proposer à ma clientèle un panel assez large de fromages et pas une seule variété. Parce que mon projet aussi, c'était de vendre en vente directe et pas de vendre pour des magasins, pour pouvoir rencontrer la clientèle, leur parler des produits. Et donc voilà, et c'est vrai qu'au fil des années, je suis parvenue à gérer plusieurs fabrications en même temps, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Donc je travaillais au départ 7 jours sur 7 pour pouvoir effectivement faire toutes les fabrications que je devais faire. Et là maintenant, je parviens effectivement à m'octroyer des moments de congé sur la semaine. Et parce que je peux gérer plusieurs fabrications de front. En direct avec ici Pascale Burette qui nous parle de sa passion qui est de la fabrication du fromage. Elle est fromagère à la fromagerie des Deux Monts qui se trouve à Mont, du côté de Comblain. Et nous la retrouvons ici pour une interview. On va continuer un petit peu à lui poser des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous appeler, n'hésitez pas. MCS Radio 0479 07 01 10. Si vous avez des questions à nous poser. Alors, on va parler un petit peu de la fabrication. Pouvez-vous nous décrire une journée de type dans votre agenda, je vais dire, dans votre journée, dans votre atelier, voilà. Le lever est assez tôt parce qu'en fait, je travaille exclusivement le lait cru bio de vache à la sortie du pis, donc ça veut dire que je dois être prête dès que le fermier commence la traite du matin, et il la commence à 6 heures du matin. Ça veut dire qu'à 6 heures, je dois être sur le pied de guerre avec mes cruches, et généralement mon époux qui, lui, fait la navette entre la laiterie et la fromagerie en courant. Moi, je remplis les cruches à la sortie du tuyau, donc quand on traite. Et donc, mon époux, au fur et à mesure, va remplir la cuve de quantité de lait en fonction des fabrications. Donc, ça commence à 6 heures du matin et généralement, ça se termine vers 16, 17 heures, voire plus tard quand c'est les jours de vente. Et donc, on n'a pas trop le temps de déjeuner, on n'a pas trop le temps de dîner, on mange un petit peu sur le pouce entre 2 vaisselles ou 2 brassages en cuve. Et donc, c'est assez exigeant, mais voilà, tout en respectant le rythme du lait. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus hyper pressé. À certains moments, on doit attendre. Donc, on peut se permettre de faire d'autres choses en attendant que le lait prenne. Et les vaisselles sont toujours là pour nous rappeler qu'il y a des choses à faire.
Donc, euh, donc voilà, les journées sont bien remplies. Et vous utilisez alors uniquement le lait de vache ou vous utilisez aussi le lait d'autres laits? Non, je fais exclusivement le lait de vache D'accord. et avec ça, ça m'occupe bien toute la semaine. J'ai déjà fait effectivement des expériences avec le lait de chèvre et ça fonctionne très bien, ça me plaît beaucoup, mais je n'ai pas le temps sur la semaine de pouvoir Oui. gérer les deux types de lait pour faire toutes les fabrications que je dois faire. Mais oui, j'imagine bien. Quelles sont les étapes de la fabrication depuis d'un fromage artisanal? Alors, ben, la première étape, c'est se Oui, procurer le lait. Moi, ici, j'ai la chance d'avoir la Rolls-Royce du lait puisque je peux l'avoir chaud à la sortie du pis. Ce qui veut dire que quand il est dans ma cuve, le lait est redescendu à 34 degrés. Hein. Quand il sort du pis, il est oui, généralement à 38 degrés. Donc, 34 degrés, c'est la température idéale pour commencer la fabrication. Et donc, on ensemence le lait. Ça veut dire qu'on va lui mettre des ferments pour faire tel ou tel type de fromage. ah oui, Si on veut faire un fromage à croûte, en pâte molle, croûte fleurie, par exemple, on ne va pas mettre les mêmes ferments que si on veut faire un bleu. Et donc, on va mélanger cela et on va laisser un petit peu décanter pour que le ferment puisse se mélanger avec la quantité de lait qui est dans la cuve. Et puis alors, on va emprésurer le lait. Ça veut dire qu'on va mettre de la présure. La présure, c'est un liquide qui se trouve dans la caillette du veau, dans l'estomac, qui s'appelle la caillette du veau. Et donc, on va mettre ce liquide et ça va gélifier le lait. En fait, on va avoir un caillé que l'on va trancher et on va avoir des petits grains de caillé. Un sérum va se mm, dégager, donc ce qu'on appelle le petit lait, le lactosérum. Et puis alors, on va commencer à brasser oui, des périodes différentes en fonction du type de fromage que l'on va ah oui, faire. On va délactoser ou pas. Ça dépend effectivement du oui, fromage. Après ça, eh bien, on va prélever le caillé, on va le mettre en moule. Et la même chose en fonction du fromage que l'on va faire. Soit les moules vont aller sous la presse, soit il va y avoir simplement un égouttage dans le moule par simple l'attraction terrestre, je vais dire. Ils vont oui, oui. s'égoutter naturellement. Et puis alors, tout au long de la journée, il va falloir retourner les fromages pour que l'égouttage se fasse convenablement. Et puis alors le lendemain, on va démouler les fromages, les saler, et puis alors on va commencer à les entretenir, je vais dire, au niveau de la cave d'affinage, en fonction du type de fromage. On va les garder plus ou moins longtemps dans la Ah oui, cave et les nettoyer, les laver régulièrement avec une morge pour qu'ils s'affinent correctement. ah oui. Et il y a une spécialité chez vous? Vous avez une spécialité de fromage que vous avez créé vous-même? Alors, on change toujours un petit peu les fabrications que l'on a de base et on les adapte toujours en fonction d'abord du lait que l'on a, de la saison, parce que le lait que j'ai, moi, bah, il est différent en été, en hiver, au printemps, en automne. Oui, Et donc, je n'ai pas le même fromage. Et certains fromages sont très, très caractéristiques. Par exemple, le bleu en été va être très crémeux. Pardon, le bleu en hiver va être très, très crémeux, style gorgonzola à la cuillère. mm, Et en été, il va être beaucoup plus sec, style un bleu papillon. Et donc, en fait, on va jouer comme ça sur... je n'ai plus votre question de départ en tête. En fait, je suis ben perdue. enfin, c'était pour savoir si vous aviez Ah votre oui, une spécialité. Non, Oui, alors du coup, j'ai pas de fromage de prédilection oui, parce que j'aime tous les fabriquer. oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une diversification et d'avoir tous les jours un travail différent à effectuer, quoi. Ben oui. Mais on va faire de nouveau une petite pause musicale avec cette fois Vianney qui nous interprète. On se retrouve de nouveau avec Pascal qui va nous parler un petit peu maintenant de la valeur environnementale. Un petit peu l'environnement. Vous travaillez avec des producteurs locaux, j'imagine. Alors, oui, je suis installée en fait juste à côté de la laiterie. En fait, je suis à Mont, Comblain-au-Pont, à côté de la ferme de Monsieur Le Ruse, parce que c'était le seul producteur bio de la région qui voulait bien que je vienne me servir au moment de la traite. Et là, c'était vraiment un point sur lequel je ne voulais pas déroger, c'était d'avoir le lait chaud pour ne pas Oui, devoir le chauffer, pour ne pas avoir un impact non plus écologique oui, sur oui, oui. le process. Et donc, je ne dois pas chauffer le lait. Donc, c'est une fameuse économie et c'est une fameuse
aussi un geste pour l'environnement. Oui. Mais oui, oui, j'imagine bien. Quelle importance accordez-vous à la saisonnalité du respect de l'environnement? Alors, en fromage, enfin, je suis obligée de respecter le lait que j'ai devant moi parce que si je ne le respecte pas, je n'ai pas le produit que je veux. Oui, Donc, en fait, je ne mets rien comme intrant dans mon lait, ce qui veut dire que mon fromage en été ou en hiver n'est pas le même, mais il a des qualités dans les voilà. deux saisons, hein. On a juste des fromages différents et qui plaisent beaucoup à la clientèle. Et donc, je ne veux pas mettre des produits. Je pourrais mettre des produits dans mes fromages pour qu'effectivement mon bleu soit le même pendant toute l'année. Mais ça, je ne veux pas. Je veux juste respecter le produit. Et donc, Mais c'est voilà. ce qui fait la richesse, en fait, Voilà. du produit. Et comment voyez-vous le rôle du fromage, enfin, de vos fromages, dans la gastronomie locale et durable? Est-ce que vous vendez un petit peu vos produits pour des restaurants, au niveau local? Est-ce qu'on Oui. utilise... Alors, dans mon projet, moi, c'était de la vente directe. Donc, c'était pouvoir expliquer aux gens ce qu'ils mangeaient, la manière dont c'était fabriqué, puisque au départ, la fromagerie est née d'un stress par rapport justement au bien manger et bien nourrir mes enfants. Donc, Ouais. je voulais aussi pouvoir communiquer la manière dont je fabriquais les fromages pour que les clients sachent exactement ce qu'ils ont dans leur assiette. Et donc, c'est principalement de la vente directe. Et puis alors, j'ai la grande chance de pouvoir travailler avec le restaurant Sophie et Nicolas, qui est à Comblain-la-Tour, qui vient d'être primé avec une étoile verte au guide Michelin. Et donc ça, c'est Ah une oui, très, oui, très oui. belle reconnaissance parce Oui. qu'effectivement, on travaille vraiment en grande collaboration. Et donc, par exemple, ce restaurant utilise le lactosérum de mes fabrications pour ses préparations culinaires et d'autres produits et des fromages que je fabrique. Donc, c'est Ah, une très, très belle reconnaissance et j'en suis très flattée. ah ben oui. Mais je suis aussi très flattée de voir le nombre de clients qui, le samedi, se déplacent et viennent à la fromagerie. Et puis, on a toujours l'occasion d'échanger quelques mots. Et puis, c'est très, très gratifiant. Oui, ça je pense. Je Oui, pense que c'est vraiment quelque chose de... C'est très important de pouvoir, je pense, quand on fabrique, de pouvoir en parler soi-même. C'est oui, de toujours... transmettre, Oui, ouais, ouais, on tout à fait. transmet, c'est toujours mieux. Voici Françoise Hardy maintenant avec l'amitié. 27 et nous sommes en compagnie de Pascal, la fromagerie des Deux Monts qui se trouve rue de la Chapelle 44 à Comblaine-au-Pont. Vous pouvez aussi la contacter par téléphone au 0470 67 09 09 si vous souhaitez faire vos commandes. Et aussi, vous pouvez le faire par SMS. Voilà, donc nous continuons notre entretien avec Pascal qui nous parle de sa passion et qui vous transmet également sa passion parce que ici je voulais savoir quel est votre fromage préféré. Vous avez parmi tous ceux que vous fabriquez, il y en a un que vous préférez ou pas. Je les aime tous. Et il y en a pas un que vous aimez un petit peu moins aussi. Non, Non, vous les... je les chéris tous autant Mais qu'ils sont. oui. Par contre, il y en a un qui surprend quand on ne connaît pas cette graine, ça surprend parfois la clientèle, c'est le Saint-Martin au fenugrec. Et le fenugrec est une graine qui goûte un peu la noix, qui est assez subtile. Ah, Et donc, ce fromage-là, quand on ne connaît pas cette graine, surprend parfois. Mais moi, je les aime tous et puis je les chéris tous. Donc, ah ben voilà. voilà. Mais c'est à goûter alors celui avec la graine. Est-ce que vous avez une anecdote un petit peu insolite par rapport à votre métier? Quelque chose qui vous est arrivé, qui vous a fait rire? Ah bah, ça m'est arrivé jeudi dernier. Pas plus tard que jeudi dernier, j'étais en train de faire de la mozzarella. Et donc, pour faire la mozzarella, c'est assez délicat parce que je ne suis pas équipée au niveau de machines, etc. Je fais vraiment tout à la main. Et donc, quand on rate la mozzarella, on la commence à 6 heures du matin, on se rend compte qu'on la rate quand il est 13, 14 heures. Donc, c'est assez frustrant. Oui. Et donc, la semaine dernière, je fabrique la mozzarella. Et donc, j'étais assez pressée parce que voilà, j'avais un rendez-vous à 12h30. Et donc, le pH de mon lactosérum était OK. Donc, je pouvais commencer à bouler.
Donc faire les boules, à filer le fromage et puis faire les boules. Et donc je commence et puis je me rends compte en regardant l'heure que je vais être en retard et donc je stresse et je m'énerve intérieurement. Et là, je vois que mon cahier est en train de partir en vrille et que je ne parviendrai pas à faire ma mozzarella parce que je suis énervée. Donc je me dis, bon, ben, foutu pour foutu, je serai de toute façon en retard au rendez-vous. Donc je reprends mon calme et je tempère toute ma nervosité qui était en train de monter. Et puis mon cahier, de nouveau, s'est remis à bouler correctement. Et donc mes mozzarella ont réussi. Ce qui veut dire que l'énergie qu'on a et qu'on Oui, transmet, ou le stress qu'on a et qu'on transmet, a une importance dans la fabrication du produit. Et oui, donc, je suis très, très vigilante à travailler très calmement et c'est posément, avec important. beaucoup d'attention. Oui, c'est vraiment le plus important, en effet. Les produits locaux, il n'y a rien de tel que de pouvoir rencontrer les personnes qui fabriquent. Et c'est sur ce sujet justement que je voulais vous questionner, Pascal, qui est donc fromagère à Mont, près de Comblain. Où peut-on trouver vos fromages? Sur les marchés, dans votre boutique, aussi dans des restaurants, nous en avons parlé tout à l'heure. Mais sinon, c'est uniquement dans la boutique ou alors vous faites les marchés? Alors, j'ai commencé aussi par faire des marchés en début de carrière, mais je les ai arrêtés parce que c'était vraiment trop exigeant au niveau du nombre d'heures de travail. Oui. Donc, les fromages sont exclusivement en vente à la fromagerie. Et donc, je ne sais ouvrir qu'une fois par semaine. C'est-à-dire que je suis à la vente le samedi de 10 heures à 18 heures à la fromagerie parce que les autres jours, je fabrique. Et donc, en étant à la fabrication, je ne peux pas être au magasin en même Oui, temps parce que je ne peux pas quitter une fabrication en cours de process. oui. Et donc, voilà. Donc, j'ouvre le samedi et puis j'accueille la clientèle de 10 à 18. Ah ben voilà, mais Voilà. c'est parfait. Et vous avez quel type en fait de clientèle? Est-ce que ce sont des personnes qui sont des touristes ou alors des personnes, ou de tout, des touristes, des personnes qui habitent dans la région, des personnes qui ont entendu parler de vous et qui viennent par curiosité? Alors, j'ai la chance d'avoir un peu de tout. Je suis étonnée de voir beaucoup de jeunes couples et de jeunes familles qui ont effectivement le souci de pouvoir manger sainement et donc qui viennent régulièrement à la fromagerie. Et des personnes de tous âges, en fait, et de tout milieu, parce que, en fait, on a souvent l'idée préconçue que manger sain et manger local est plus cher que Oui. de se nourrir en grande surface. Alors, à qualité égale, je parle parce que ici je travaille du lait bio, à qualité égale, un petit producteur est moins cher que dans une grande surface, donc j'ai pu comparer plusieurs fois les prix, et je ne suis pas la seule à le dire. Donc il y a des gens qui ont fait la comparaison et qui effectivement préfèrent venir à la fromagerie, et puis on a la chance de rencontrer les clients, de pouvoir parler avec eux, de pouvoir leur expliquer, comme je disais tout à l'heure. Et donc voilà, j'ai vraiment. Alors j'ai aussi des touristes, et puis j'ai des gens qui sortent du restaurant de chez Sophie et Nicolas, et puis qui viennent à la fromagerie parce que Sophie et Nicolas en ont fait un bel éloge. Donc voilà, et j'ai aussi beaucoup de Hollandais en fait qui viennent chercher du C'est fromage, c'est la et région. donc ils veulent manger autre chose que de lait d'âme, et Mais donc oui, ils viennent aussi à la mais c'est fromagerie. certain que c'est vraiment plus ça et c'est vraiment plus agréable. Est-ce que au niveau des goûts, les personnes, les clients, il y a eu une évolution au niveau des goûts depuis que vous avez commencé? Alors, au niveau des goûts, depuis que j'ai commencé, oui, parce que quand on commence une fromagerie, bon, j'ai une cave d'affinage où j'affine mes fromages. Ben, tout au début, mes fromages n'avaient pas le type, le caractère qu'ils ont maintenant parce Oui, que ma cave n'était pas ensemencée. Ça veut dire que les bactéries n'étaient pas présentes dans ma cave et sur les planches d'affinage. Donc maintenant, mon fromage est plus typé, a plus de goût parce qu'effectivement, les bonnes bactéries, hein, quand je parle de oui, bactéries, oui, c'est des oui, tout bonnes à fait. bactéries, Oui, oui. colonisent correctement ma cave d'affinage. Donc, mon fromage a plus de goût. Mais une grande, grande fierté et un grand bonheur, c'est quand les personnes les plus âgées viennent à la fromagerie et puis qui me disent, en mangeant la maquée, me disent, je retrouve le goût de quand j'étais Oui, petit. exact. Alors là, c'est le bonheur total parce que je me dis, ben voilà, ça c'est gagné parce Oui, qu'effectivement, on est dans le goût de l'authenticité avec effectivement la maquée qui s'égoutte dans l'étamine, hein, dans le linge au-dessus du seau, comme on faisait dans les cuisines avant. Et donc ici, on est vraiment dans le même concept.
Et ça, c'est bonheur. Puis j'ai une petite anecdote aussi d'un jeune couple qui habite le village et j'étais très touchée parce qu'en fait, ils sont venus une première fois et puis la deuxième fois, ils sont revenus, ils nous ont dit, c'est drôle, mais on, on a eu du mal à manger certains fromages parce qu'ils avaient beaucoup de goût et on n'a pas cette habitude d'avoir ce goût comme ça euh, authentique quand on achète un fromage en grande surface. Et puis alors, là, maintenant, ils reviennent très régulièrement chercher du fromage. Et puis, dernièrement, ils ont invité des amis à faire un souper fromage chez eux. Et puis, les amis ont dit, mais il est, il a trop de goût, ce fromage. Nous, on a l'habitude de manger du fromage qui n'a pas autant de goût. Oui, Et donc, voilà. Je trouve ça assez magique parce que ces jeunes-là ont, je dirais entre guillemets, persévérer une première fois pour pouvoir oui, passer le cap et puis ils disent on ne saurait jamais, plus jamais remanger du fromage qu'on achète dans la grande distribution parce que ça n'a pas de la goût, c'est même pas typé, saveur. quoi. Oui, Ouais. tout à fait. Et vous ne faites pas donc vous ne faites plus les marchés. Est-ce que on peut vous trouver aussi sur des foires artisanales? Ça vous arrive? Alors, Ça prend du souvent temps. les foires artisanales, c'est le dimanche parce que le samedi, de toute Oui, façon, c'est priorité à ma clientèle, ça, je oui, n'y déroge pas. Et donc, le dimanche, j'ai promis à ma famille que je leur consacrais cette journée-là, donc je ne vais oui. plus non plus sur les foires. Mais ce n'est pas grave, c'est très bien aussi de se consacrer. C'est important de pouvoir allier les deux, je trouve. Et voilà, on va refaire de nouveau une petite pause avec... Là, on retrouve donc Pascal qui nous parle de fromage. J'espère que vous léchez les babines en l'entendant parler. Vous pouvez la retrouver donc à Mont dans son magasin, dans sa boutique, le samedi, tous les samedis. Et c'est rue de la Chapelle, numéro 44 à Comblain-au-Pont. Donc n'hésitez pas, si vous voulez retrouver les saveurs d'antan, eh bien vous vous rendez chez Pascal. Voilà. Pour la transmission, en fait, est-ce que votre savoir-faire, vous le transmettez à vos enfants? Est-ce que eux commencent à apprendre à avoir envie de faire du fromage aussi? Alors, ce sont de jeunes adultes, donc ils sont tous les quatre dans leur métier, qui n'est pas du tout la fromagerie. Par contre, je suis grand-mère depuis peu de temps et j'ai annoncé à la famille que dans quelques années, j'arrêterai. Et puis mon fils, qui vient d'avoir sa petite fille, m'a dit, non, hein, il faut que tu continues, il faut que notre petite fille puisse te voir fabriquer le Ah fromage oui, dans la fromagerie. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je continuerai dans ma cuisine et on continuera à manger ben oui, des produits. Donc voilà, mais ils sont intéressés, ils me soutiennent vraiment pleinement, mes quatre enfants comme mon époux, dans ce que je fais. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils étaient là parce que c'est eux qui m'ont aidé à mettre sur pied l'atelier, qui est bien plus beau que ce que je n'imaginais au départ, parce qu'ils ont mis la main à la pâte. Enfin, ils ont travaillé d'arrache-pied pour qu'effectivement le lieu soit beau, sain, hein, parce qu'il faut quand même que ce oui. soit correctement entretenu, enfin facile à entretenir avec les restrictions de l'AFSCA, et un très bel endroit vraiment magnifique. Et donc, voilà. Mais c'est clair qu'à mon avis, quand ils deviendront un peu plus âgés, je leur transmettrai tout ça. Est-ce que vous avez déjà accueilli des stagiaires? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont demandeurs pour apprendre le métier? Oui. Et donc, s'il y a des demandes officielles de stage, effectivement, je peux accueillir des stagiaires. Maintenant, je n'accueille pas des gens qui ont envie de voir comment on fait du Oui, fromage et puis de venir essayer une fois, parce qu'en fait, un atelier fromager est un endroit doit être protégé. Donc, je ne peux pas faire rentrer n'importe qui dans voilà. l'atelier parce que toute bactérie n'est pas forcément compatible avec la bonne évolution de mon intérieur et du Oui, fromage. Et donc, voilà, j'accueille des stagiaires qui vont venir plusieurs semaines pour effectivement apprendre le métier, ça, il n'y a aucun souci. Mais je ne peux pas prendre des gens comme ça en visite pour venir voir une fois parce que oui, la contamination est trop, trop trop important. Oui, importante et c'est très délicat. Donc, oui. Donc pour les visites, c'est non. ouais. Ben oui, ben je comprends. Enfin, je trouve que c'est normal. Donc rue de la Chapelle 44 à Combles. Vous pouvez aussi la contacter par téléphone au 0470 67 09 09. Notez bien ce numéro. Et on la retrouve aussi sur Facebook. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à la contacter. Elle pourra vous donner toutes les informations dont vous avez besoin.
Alors, je voulais un petit peu vous poser la question, la relation par rapport à votre produit. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous goûtez un fromage que vous avez affiné pendant des semaines? J'imagine que c'est surtout les premières fois qui ont été assez riches en émotions. Oui, je suis assez critique sur les produits que je fabrique. Et donc, j'aime beaucoup les faire goûter à mon époux, qui est beaucoup plus indulgent que moi, parce que je suis assez sévère avec moi. Euh, mais c'est toujours un bonheur de découvrir. Et les saveurs sont pas toujours les mêmes. Je dis d'une saison à l'autre, ça peut changer. Et c'est toujours surprenant et c'est très, très agréable. Donc, Même d'une année à l'autre, ça peut changer en fonction du temps peut-être. alors, bah, d'une année à l'autre, généralement, on va retrouver les mêmes cycles. Donc, Mm. ça veut dire qu'au printemps, on va retrouver... enfin, les vaches sont au pré toute l'année. Ça veut dire qu'elles mangent de l'herbe toute Ah oui, l'année. Par contre, les prés ne donnent pas autant en hiver qu'effectivement au printemps. Donc, le lait va être différent. Elles vont avoir un apport alimentaire supplémentaire. Et donc, en fait... le fromage va avoir un goût différent en fonction des saisons, mais au niveau des années, non, ce sera chaque fois cycliquement la d'accord, même chose. Oui. d'accord. Et alors, est-ce que vous accordez une importance à l'apparence de votre fromage, à son emballage? Est-ce que vous faites des recherches pour que ce soit esthétiquement beau aussi? Alors, il faut qu'effectivement le fromage soit esthétiquement beau. Donc, quand on fait une pâte molle croûte fleurie, donc style un peu brie, hein, pour qu'on puisse avoir ça dans l'œil, eh bien, il faut que la croûte soit blanche. Si on a des taches noires dessus, alors que ça peut être une bactérie qui n'est absolument pas nocive pour la santé, mais ça peut être tacheté de noir. Bah, c'est vrai qu'esthétiquement, c'est pas top top. Oui. Donc effectivement, on fait vraiment attention à l'esthétique de la croûte. Maintenant, pour l'emballage, ben, j'essaie d'être le moins consommateur possible au niveau des emballages. Mais par contre, j'attache une importance assez grande à l'étiquetage. Ça veut dire que chacun de mes fromages a une étiquette qui lui est propre et qui a été conçue par un graphiste de la région, de la commune Ah, même, parce que je trouve que c'est une belle vitrine. Avoir une étiquette oui, qui présente le fromage, c'est une belle vitrine tout à du fait. produit. Donc voilà. Oui. Mais Et le nom des fromages, vous les avez choisis. Je suppose que maintenant, vous n'avez plus, vous les avez choisis il y a un petit temps. ouais, et je les ai Et choisis en fonction de l'endroit où je suis. Donc, c'est-à-dire que les tomes s'appellent les Saint-Martin parce qu'à Comblain-au-Pont, il y a la tour Saint-Martin. Et puis alors, ben, je fais le fromage Le Petit Mont, puisqu'on est à Mont. oui, Le Ouamontbert, parce qu'en fait, moi, j'habite Ouamont. Et donc, il y a aussi ce petit clin d'œil oui, au oui, oui. village où j'habite. Et puis alors, le Mont d'été ou le Mont d'hiver, qui est un fromage de garde qui a minimum 10 mois d'affinage, ben, il s'appelle Mont d'été s'il est fait avec le lait d'été. Il s'appelle Mont d'hiver s'il est fait avec le lait d'hiver. La Mozzarella, hein, Ah oui, M-O-N-T apostrophe Zarella. Et puis l'Aloumon, qui est en fait à la base, ça s'appelle de l'aloumi, mais puisqu'il est fait à Mont, c'est l'Aloumon. Et donc effectivement, les noms de mes fromages ont un petit clin d'œil du village de Mont ou de Comblain-au-Pont. ah Oui. mais c'est chouette ça. Et si vous deviez résumer votre métier en une seule odeur, une seule texture et une seule émotion, lesquelles seraient-ce? Alors l'odeur, l'herbe fraîche. L'herbe fraîche parce que ça rappelle bah, la campagne, euh, l'odeur des vaches parce que c'est ce qu'elles mangent quotidiennement et sans cesse. Parce que je pourrais dire aussi l'odeur des vaches parce que je trouve qu'elles ont un Oui, parfum qui me dérange pas du tout. oui. Mais bon, voilà, l'herbe fraîche, c'est vraiment ouais, le parfum qui résume bien. En plus, je suis en plein milieu de la prairie. Alors, je ne sais plus La les autres. texture, Euh, hmm, le moelleux. oui. Le moelleux, ouais. Et l'émotion, l'émotion que vous avez, Alors, qui vous c'est vient à l'esprit. la bienveillance. Ah Enfin, je ne sais pas si on peut le considérer comme une émotion, la oui. Oui, bienveillance, mais c'est... En fait, faire du fromage, c'est travailler une matière vivante. Et donc, on est en contact constant, les bactéries et moi et les bactéries. Et donc, c'est une symbiose
qu'il faut prendre en compte et ouais, et il faut de la bienveillance pour faire un bon produit. Ah ben voilà. Mais, Pascal, je vous remercie d'être venu aujourd'hui à MCS Radio, rien que pour nous parler de votre passion, qui nous a mis évidemment l'eau à la bouche. On a vraiment envie de faire un détour par chez vous, donc à Mons, la fromagerie des Deux Monts, rue de la Chapelle à Comblain. Et je vous invite à vous y rendre tous les samedis et vous y retrouverez Pascal qui vous parlera et qui vous donnera des conseils sur ces fromages. On se retrouve pour notre part mercredi prochain à partir de 14h pour Tempo Verso et à partir jusqu'à 16h. Voilà, de 14 à 16h, Tempo Verso, c'est votre émission de tous les souvenirs, les musiques du présent, un tour du monde autour de la musique. Bonne fin d'après-midi, à la semaine prochaine. Merci à vous. Merci.